Avant de mourir, Françoise Hardy, une des célèbres artistes françaises, a préparé et demandé à un notaire de rédiger son testament. Françoise Hardy est née le 17 janvier 1944 à Paris et sa carrière musicale débute dans les années 60, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Avec sa voix claire et son style d'interprétation sophistiqué, Françoise Hardy est rapidement devenue une icône de l'industrie musicale française et internationale. La vie personnelle de Françoise Hardy contient également de nombreux événements et une carrière musicale réussie ainsi qu'une vie privée historique. Elle a épousé Jacques Dutronc, une autre célèbre star française de la musique et du cinéma, et a eu un fils, Thomas Dutronc. La relation avec Dutronc a duré longtemps, même s'ils ont divorcé dans les années 1980. La carrière musicale de Françoise Hardy s'épanouit dans les années 1960 et 1970, avec de nombreuses chansons célèbres telles que « Tous les garçons et les filles »,« Le temps de l'amour » et « Comment te dire adieu ». Elle est connue pour son style de performance élégant et ses paroles de haute qualité, souvent sur l'amour et ses pensées profondes sur la vie. En plus de sa carrière musicale, Françoise Hardy participe également à de nombreuses autres activités artistiques comme le cinéma et la mode. Elle a joué des rôles dans plusieurs films, notamment Grand Prix en 1966. Avec son style vestimentaire élégant et sophistiqué, Françoise Hardy est également devenue une icône de mode et un modèle pour beaucoup. Cependant, la vie de Françoise Hardy n'est pas sans défis et sans difficultés. Elle a fait face à des problèmes de santé et a lutté contre la maladie. Préparer un testament avant son décès est une chose naturelle, car cela l'aide à prendre des décisions claires et équitables concernant ses biens et ses héritiers. Le testament de Françoise Hardy aurait pu inclure la distribution de biens personnels tels que des œuvres d'art, des droits d'auteur sur la musique et d'autres biens aux héritiers. Grâce à l'assistance d'un notaire, son testament a été transformé en un document juridique valide, garantissant que ses dernières volontés seraient exécutées comme prévu. Françoise Hardy a profondément marqué la scène musicale et artistique française, non seulement par sa belle carrière, mais aussi par sa personnalité multidimensionnelle et sa vision intemporelle. Pour ses fans et amoureux, Françoise Hardy sera à jamais un symbole de sophistication et de grande carrière artistique. J'espère laisser à Thomas assez d'argent pour payer ses dettes et assurer sa vie après mon départ. Ce sont les mots de Françoise Hardy, qui a survécu au cœur de l'art avec une renommée et un talent exceptionnels. Ses longues années sur la scène musicale ont fait d'elle une icône des années 60 et 70, et son nom reste une partie importante de l'histoire musicale française. La renommée et la renommée sont ce qui ne manque pas à Françoise Hardy. Depuis qu'elle a débuté sa carrière musicale avec son premier album « Tous les garçons et les filles » en 1962, elle a rapidement conquis le cœur du public grâce à sa voix claire et son style d'interprétation sophistiqué. Des succès emblématiques tels que Le temps de l'amour et Comment te dire adieu ont consolidé son statut d'artiste féminine les plus importantes de l'époque. Cependant, la vie de Françoise Hardy n'est pas toute rose à l'image des mélodies paisibles qu'elle affiche souvent. Derrière son image marquante sur scène se cache une vie pleine de bouleversements et de défis de taille. Elle était confrontée à de graves problèmes de santé et sa vie personnelle était pleine d'événements imprévisibles. Ces défis ont rendu Françoise Hardy plus forte et ont également approfondi le caractère unique de sa musique et de sa carrière. Avec une carrière de plus d'un demi-siècle, Françoise Hardy a traversé de nombreuses étapes différentes de sa vie et de sa carrière. Cependant, quelle que soit sa renommée et son succès, Françoise Hardy maintient toujours son humilité et sa bienveillance envers le public et ses collègues. Cela souligne encore davantage la particularité de sa carrière, non seulement en tant que chanteuse, mais aussi en tant qu'icône culturelle de sa génération et femme aux nombreuses valeurs admirables. Ces dernières années, les nouvelles concernant l'état de santé de Françoise Hardy inquiètent les fans. Sa lenteur dans sa carrière et ses apparitions limitées dans les médias ont rendu ceux qui l'aiment inquiets de la santé d'une femme qui vient de fêter ses 80 ans. Cependant, forte et inébranlable face aux défis de la vie, Françoise Hardy sait toujours affronter et surmonter les difficultés. Et côté mort, Françoise Hardy est prête depuis longtemps. Elle a partagé,
qu'elle n'avait pas peur de la mort, mais qu'elle s'inquiétait seulement des êtres chers qu'elle laissait derrière elle. En particulier, elle souhaite toujours que tout se passe bien pour ses enfants bien-aimés, comme Thomas, afin qu'ils aient suffisamment de finances et de sécurité dans la vie. Cela montre les sentiments profonds de Françoise Hardy pour sa famille et son souci pour l'avenir des générations futures. Avec ce que Françoise Hardy attachait au public et aux fans depuis des décennies, sa mort sera une grande perte pour l'industrie musicale mondiale. Mais ce qu'elle a laissé derrière elle n'est pas seulement une musique belle et intemporelle, mais aussi de profondes valeurs humaines, des leçons de patience, de force et d'amour sincère. Françoise Hardy est devenue un incontournable de l'histoire de la musique française, et son nom continuera de vivre dans le cœur des fans du monde entier. Au pire, Françoise Hardy avait tout prévu. Il y a quelques années, a-t-elle exprimé ses dernières volontés dans la chronique du magazine Gala. Avec l'aide d'un notaire, j'ai rédigé un testament il y a quelques années. J'espère laisser à Thomas suffisamment d'argent pour payer l'héritage exorbitant, l'impôt qu'il devrait payer, ainsi que les honoraires que lui coûterait un studio et un appartement où vivaient des amis très proches. Le fait que Françoise Hardy ait fait ce testament n'est pas seulement un acte naturel d'une personne célèbre possédant un patrimoine, mais aussi une préparation stricte au projet futur. Il s'agit d'un élément important de la gestion successorale qui garantit que les héritiers obtiennent ce qu'ils méritent et ne soient pas confrontés à des problèmes juridiques ou financiers inutiles. Françoise Hardy, célèbre chanteuse française, est connue non seulement pour sa musique, mais aussi pour son intelligence et sa prévenance dans la gestion de sa vie personnelle. La rédaction d'un testament à l'avance est l'une des mesures les plus spécifiques et les plus importantes en matière de planification financière personnelle, en particulier pour les personnes possédant un patrimoine important et une renommée. En plus de laisser suffisamment d'argent pour couvrir les droits de succession et les frais liés à la propriété, Françoise Hardy a également pu s'occuper de facteurs tels que la gestion de son studio et de son appartement. Cela indique qu'elle a soigneusement examiné tous les aspects de sa vie et de sa succession, non seulement en laissant des fonds à ses héritiers, mais en les protégeant également d'éventuels problèmes juridiques cachés. Planifier tôt votre testament montre également que Françoise Hardy est une personne responsable et sait faire face aux défis potentiels à venir. Il s'agit non seulement d'un message personnel, mais également d'un message adressé au public sur l'importance de la planification financière personnelle et de la préparation aux imprévus. En tout, Françoise Hardy a démontré un haut niveau de disponibilité et de professionnalisme en matière de gestion de patrimoine et de planification financière personnelle. Cette action garantit non seulement la pérennité des actifs, mais sert également d'exemple à ceux qui envisagent leur propre planification financière. Subtilement recommandé la liaison, ont procuré un ensemble de mariages extravagants pour leur star, et ont même fourni le peignoir blanc pour sa nuit de noces. Malgré la façade pittoresque du mariage, la matrimoine s'est transformée en un cauchemar éprouvant. Hilton qualifia Taylor de fastidieuse, et dans une révélation choquante, Taylor dévoila l'étendue de ses abus physiques. Suite au divorce précipité de Taylor d'avec Hilton en moins d'un an, sa prochaine entreprise cinématographique prit une trajectoire inattendue subtile. Tête d'affiche d'une comédie romantique intitulée L'amour est mieux que jamais en 1952, l'aventure de Taylor dans le léger fut éclipsée par un soupçon sinistre. La MGM força Taylor à participer à un film de série B comme mesure punitive pour avoir rompu ses liens avec son époux abusif. De toute évidence, le studio croyait qu'un scandale était plus intolérable que la sécurité de leur étoile éminente. Pénétrant dans le domaine des conjoints de Liz Taylor, Michael Wilding prit la vedette. Malgré un écart d'âge substantiel, Taylor ensorcela cet acteur britannique, Wilding la surpassant de pas moins de 20 ans. Ironiquement, c'était Wilding qui fit preuve d'immaturité dans leur relation. Après la naissance de 2 fils, l'union du couple se désintégra lorsque Taylor découvrit le penchant de Wilding pour fréquenter des artistes féminines lors de ses absences. Pourtant, ce scandale n'était pas la seule tache sur la tapisserie maritale de Wilding et Taylor. La chroniqueuse de potins acerbes Hedda Hopper tenta vivement de dissuader Elizabeth Taylor d'épouser Michael Wilding.
Hopper insinuait une vérité clandestine cachée à la mariée, l'homosexualité secrète de Wilding. La chroniqueuse laissa fortement entendre une connexion inhabituellement proche entre Wilding et son confident masculin, Stuart. Néanmoins, Taylor et Wilding procédèrent à l'union. Hopper persista, tissant plusieurs colonnes qui suggéraient le regard vagabond de Wilding. Au milieu de la dissolution de son mariage avec Michael Wilding en 1957, Elizabeth Taylor se lança rapidement dans le mariage une fois de plus, cette fois avec le notable impresario, Mike Todd. Todd, un producteur illustre et riche, avait un penchant pour les grands spectacles. Pour célébrer l'anniversaire d'Elizabeth, il prit d'assaut le Madison Square Garden, invitant pas moins de 18 000 fêtards et orchestrant l'ensemble du gala pour être diffusé sur CBS. Pourtant, l'ère du bonheur se révéla éphémère. Mike Todd, doté d'une immense richesse, combla sa nouvelle épouse de bijoux opulents et de cadeaux